Nick Lowell est emprisonné au Japon en 1954. C'est un ancien soldat américain condamné à 10 ans de prison. Nick nettoie les toilettes de la prison lorsque 5 hommes tatoués passent devant lui. Lorsqu'ils partent, Nick entre dans les toilettes et voit un homme pendu, les mains attachées. Nick appelle à l'aide et tente de sauver l'homme. Mais étrangement, le chef de la prison condamne l'action de Nick. Le chef de la prison lui parle en japonais, mais Nick ne connaît pas la langue et ne comprend rien. Agacé, le chef de la prison l'envoie à l'isolement. Plus tard, Nick découvre que l'homme qu'il a sauvé plus tôt est également enfermé dans la cellule voisine. L'homme se présente comme Kiyoshi, un yakuza appartenant au clan Shiramatsu. Kiyoshi demande de l'aide à Nick et lui explique son plan pour s'évader de prison. Kiyoshi essayait délibérément de se blesser pour se retrouver à l'hôpital, où un membre du clan Shiramatsu l'aidera à s'évader. Il lui promet que son clan le récompensera s'il l'aide à s'échapper. Nick accepte et le lendemain, il récupère une pierre alors qu'il travaille près de la prison. Dans la cellule, il aiguise la pierre jusqu'à ce qu'elle soit tranchante, afin que Kiyoshi puisse l'utiliser pour son plan. Quelques jours plus tard, Kiyoshi se prépare à se poignarder avec la pierre aiguisée et demande à Nick de s'assurer qu'il reste en vie pour appeler les gardes à le secourir. Le plan se déroule bien. Les gardes, voyant l'état de Kiyoshi, l'emmènent immédiatement à l'hôpital. Un certain temps passe et Nick est libéré de prison avant d'avoir purgé sa peine. Lorsqu'il sort, tout neuf, une voiture l'attend déjà. Arrivés sur les lieux, les membres du clan Shiramatsu accueillent Nick et le remercient pour son aide. On lui propose également un travail, qui consiste à s'occuper des affaires d'un de leurs rivaux américains. Nick accepte sans hésiter. Le soir, Nick se rend dans un bar où il rencontre une belle japonaise qui attire immédiatement son attention. Le lendemain, Kiyoshi emmène Nick dans une usine pour y rencontrer un Américain, Anthony Panetti. Nick est chargé de négocier avec Panetti l'achat de son usine, car il a déjà rejeté l'offre de négociation de Shiramatsu. Panetti a reçu une offre de négociation d'un autre clan de Yakuza, Seizu de Kobe, et ne veut donc pas vendre l'usine au clan Shiramatsu. Nick se rend compte que les négociations ne peuvent pas se limiter à des mots. Il prend donc la machine à écrire et la frappe sur la tête de Panetti, l'obligeant ainsi à prendre en compte l'offre de Shiramatsu. Lorsque le premier travail se passe bien, les membres du clan emmènent Nick dans un bar. Mais alors qu'il part l'affaire, le clan Seizu arrive pour confronter Nick à ce qu'il a fait à Panetti. L'un des membres du clan Seizu continue de provoquer Nick jusqu'à ce qu'il lui assène un coup de bouteille sur la tête. Toutes les personnes présentes retournent leurs armes les unes contre les autres et le clan Seizu promet de se venger avant de quitter le bar. Le courage de Nick attire l'attention de Shiramatsu. Kiyoshi offre à Nick un appartement luxueux et lui propose de devenir un yakuza du clan Shiramatsu. Quelques jours plus tard, Kiyoshi invite Nick dans une boîte de nuit appartenant à Shiramatsu. Là, la japonaise que Nick a rencontrée au bar danse avec des hommes. Nick continue de fixer la jeune fille et Kiyoshi l'éloigne de la piste de danse en la grondant. Kiyoshi demande alors à Nick de l'aider à ramener la fille chez elle, qui s'avère être la jeune sœur de Kiyoshi, Miyu. Nick s'exécute, mais lorsqu'il arrive chez Miyu, la jeune fille le séduit pour qu'il entre. Ils font ensuite l'amour et Nick voit un tatouage de Yakuza sur le dos de Miyu. Le lendemain, Kiyoshi rappelle Nick pour lui confier une nouvelle mission. Il lui demande d'acheter des armes à un soldat américain pour cette mission. Kiyoshi explique que le soldat ne doit pas savoir que ni Nick ni cet achat ne sont liés au clan Shiramatsu, et que Nick doit donc agir seul. Nick se rend donc à l'embarcadère où il était censé rencontrer le soldat américain pour acheter les armes. Cependant, lorsqu'il arrive sur place, il voit un cadavre, suivi de l'arrivée du clan Seizu. Comme Nick avait caché l'argent dans la voiture, les membres du clan Seizu ne le trouvent pas, ce qui les irrite et ils décident de le tuer. L'un des membres du clan Seizu est chargé de tuer Nick, qui reçoit l'ordre de s'agenouiller. Nick obéit d'abord à l'ordre, mais parvient à retourner la situation grâce à ses talents et attaque le clan Seizu, tuant 2 de ses membres. Le chef de Shiramatsu apprend le chaos qui règne sur le quai. Il rassemble immédiatement tous les membres du clan, y compris Nick et Kiyoshi. Le chef de Shiramatsu soupçonne qu'il y a un traître parmi eux qui a divulgué le plan d'achat des armes. Cependant, Kiyoshi assure que les 2 millions de dollars apportés par Nick sont en sécurité car ils ont été cachés. Le chef des Shiramatsu reproche à Nick d'avoir commis l'erreur de tuer 2 membres des Seizu, ce qui pourrait entraîner une guerre entre les clans. Pour éviter cela, le chef de Shiramatsu ordonne à Nick de s'excuser en se coupant 2 doigts. Kiyoshi est également sommé de faire de même, car c'est lui qui a donné l'ordre à Nick.
le chef des Shiramatsu envoie les doigts de Nick et de Kiyoshi au clan Seizu pour s'excuser de la mort de 2 de ses membres. La scène passe à Nick et au chef des Shiramatsu qui discutent dans la voiture. Leur conversation révèle que le chef des Shiramatsu, qui est aussi le beau-père de Kiyoshi, soupçonne la présence d'un espion des Seizu dans leur clan. Il s'avère que le chef des Shiramatsu a emmené Nick à une cérémonie, où il est officiellement accueilli dans le clan des Shiramatsu. Au cours de la soirée, Nick quitte le bar pour parler à Kiyoshi. Nick l'informe de sa relation avec Miyu, insistant sur le fait qu'il protégera Miyu de tout danger, à n'importe quel prix. Après une première hésitation, Kiyoshi accepte leur relation et félicite Nick car cela signifie qu'ils sont devenus parents. Après avoir officiellement rejoint le clan Shiramatsu en tant que Yakuza et obtenu l'approbation de Kiyoshi, Nick décide de se faire tatouer le même tatouage que Miyu dans le dos. Miyu accompagne Nick pendant le tatouage et lui explique la signification du tatouage Yakuza. La scène se déplace ensuite pour montrer le clan Seizu se rendant au quartier général du clan Shiramatsu. Ils ont l'intention de proposer un marché, mais le chef du clan Shiramatsu est offensé parce que le chef du clan Seizu ne s'est pas présenté en personne. Ce soir-là, Orochi exprime sa frustration à Kiyoshi parce que le chef du clan Shiramatsu n'a pas écouté ses conseils. Orochi quitte le bar pour rencontrer Miyu. Il s'avère que Miyu et Orochi sont d'anciens amants, et cette fois, il tente de la séduire, mais elle refuse car elle aime Nick. La colère d'Orochi atteint son paroxysme et il la gifle. La scène montre à nouveau la rencontre entre Shiramatsu et le clan Seizu lors d'un match de sumo. Cette fois, le chef de Seizu vient voir le chef de Shiramatsu pour lui faire une nouvelle proposition. Il ne s'agit pas d'une proposition commerciale, mais d'une demande au chef de Shiramatsu de se retirer paisiblement et de faire passer ses membres dans le clan Seizu. Le chef de Shiramatsu refuse et considère cette offre comme une insulte. Avant de partir, il conseille au chef des Seizu d'être prudent sur le chemin du retour. Nick se rend ensuite chez Miyu. Lorsque Miyu ouvre la porte d'entrée, Nick est surpris de voir les bleus sur son visage. Furieux, il presse Miyu de dire qui lui a fait ça. Elle refuse de le faire et lui révèle qu'elle est enceinte de lui. Cependant, elle lui demande de la quitter. Nick quitte alors la maison de Miyu pour se rendre chez Kiyoshi et l'informer de la grossesse de Miyu. Kiyoshi demande à Nick d'entrer dans la maison. Il lui tend alors 2 épées appelées Daisho et lui explique qu'une des épées sert à tuer et l'autre à mettre fin à la vie. Kiyoshi dit qu'il s'est occupé de Miyu depuis qu'elle est enfant, et qu'à partir de maintenant, c'est Nick qui s'en chargera. D'autre part, Orochi est vu au quartier général de Seizu en train de parler au chef de clan. Il s'avère qu'Orochi a trahi Shiramatsu et prévoit de détruire le clan. Le lendemain, le chef de Shiramatsu se rend à l'atelier du tailleur, escorté par Kiyoshi et Nick. Le patron ne sortant pas de la cabine d'essayage, Nick le suit et découvre un employé en train de l'étrangler. Nick tente de le sauver et Kiyoshi, se précipitant sur les lieux, abat l'employé. Il se précipite ensuite vers la voiture, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, des membres de la Seizu arrivent et commencent à tirer. Nick et le chef des Shiramatsu parviennent à s'échapper et retournent à la base, où ils rassemblent tous les membres restants du clan. Le chef explique qu'il y a un traître au sein de leur clan, et décide qu'il est temps d'agir et de commencer une guerre avec le clan Seizu. De son côté, Miyu pleure hystériquement lorsque Nick l'informe de la mort de Kiyoshi. Nick et les autres membres du clan Shiramatsu commencent à tuer les Yakuza de Seizu un par un pour se venger. Le chef de Seizu envoie un enfant porter un message au quartier général de Shiramatsu. Le chef de Seizu invite le clan Shiramatsu à se battre dans une zone neutre sans utiliser d'armes. Le chef Shiramatsu accepte l'invitation et envoie Nick et les membres du clan au port pour commencer le combat. À la surprise générale, le chef des Seizu arrive avec Orochi, qui avoue immédiatement sa trahison. Le chef de Shiramatsu, qui considère Orochi comme un fils, lui pardonne et s'approche pour l'embrasser en lui disant qu'il n'est pas trop tard pour se remettre sur les rails. Alors qu'ils s'embrassent, Orochi poignarde à mort le chef de Shiramatsu. Les membres du clan Shiramatsu ne peuvent pas agir car ils ne sont pas armés. Nick a l'intention d'attaquer Orochi, mais un sniper lui tire dans la jambe. Pendant ce temps, de l'autre côté, la police fait une descente et brûle le quartier général de Shiramatsu. Cette nuit-là, Nick s'infiltre secrètement dans la maison de Miyu, gardée par le clan Seizu, pour l'emmener. Il se présente ensuite au quartier général des Seizu avec le sabre Daisho offert par Kiyoshi. Nick demande au clan Seizu la permission de tuer Orochi. Mais après avoir confronté Nick, Orochi dit qu'il ne le combattra pas parce qu'il n'est qu'un étranger et qu'il ne pourra jamais être un vrai Yakuza. Nick tranche alors la gorge d'Orochi sans hésiter. Étonnamment,
le chef du clan Seizu arrête l'un de ses membres qui s'apprêtait à tuer Nick. Au lieu de cela, il ordonne à Nick de rentrer chez lui parce qu'il a vengé Shiramatsu en tuant Orochi. Nick obéit à l'ordre et quitte le quartier général de Seizu. L'histoire se termine sur une scène où Nick arrive à l'appartement où il cache Miyu. Elle le salue et le serre fort dans ses bras, tandis que les autres Yakuza Shiramatsu qui gardent l'appartement saluent Nick, indiquant qu'il va devenir le nouveau chef du clan Shiramatsu.